Last week, La semaine dernière, le 14 novembre 2019, j'ai salué la décision des juges de la Cour pénale internationale me donnant l'autorisation d'ouvrir une enquête approfondie sur les crimes atroces qui auraient été commis dans le cadre de la situation au Bangladesh-Myanmar. Il s'agit d'une avancée importante qui envoie un signal positif aux victimes de ces crimes au Myanmar et ailleurs. Les juges ont autorisé l'ouverture d'une enquête sur tout crime pour lequel la CPI est habilitée à intervenir. Sont concernés les crimes futurs commis partiellement au moins sur le territoire du Bangladesh et quelle que soit la nationalité des auteurs présumés, et les crimes qui auraient été commis à compter du 1er juin 2010. Bien que le Myanmar ne soit pas un État membre de la CPI, le Bangladesh en est un. Les juges de la CPI ont reconnu qu'il existait une base raisonnable permettant de croire que des crimes contre l'humanité ont pu être commis contre la population Rohingya, ayant donné lieu à sa déportation à grande échelle. De nombreuses sources font état de l'importante participation de plusieurs forces gouvernementales et d'autres agents de l'État du Myanmar, ainsi que des membres de l'armée du Myanmar, la Tatmadaw, conjointement avec d'autres forces de sécurité et avec la participation de civils locaux. Je suis consciente qu'un certain nombre d'actes de violence auraient également été commis au Myanmar par les combattants de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan. J'examinerai ces allégations ainsi que la question de savoir si ces actes constituent des crimes au regard du droit applicable par la CPI et s'ils ont été partiellement commis sur le territoire d'un État qui est membre de la CPI. La tâche revient désormais à mes enquêteurs de faire éclater la vérité sur ces allégations de crimes grâce à une enquête indépendante et impartiale. Nous sommes conscients que ce processus suscitera un grand intérêt. Toutefois, il est important de comprendre que les enquêtes sont par définition un processus discret qui prend du temps et dont on doit respecter la confidentialité. Ces éléments sont essentiels pour protéger l'intégrité et l'indépendance de l'enquête et pour veiller à la sécurité de tous les acteurs concernés. Nous allons désormais axer nos efforts sur cette enquête. Notre objectif, à terme, est de pouvoir rendre justice aux victimes et aux communautés affectées. Nous comptons sur le soutien et la coopération sans réserve de tous les États membres de cette Cour dans le monde entier, de la société civile et de nos autres partenaires.